Bonjour à tous. Déplacement de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, attendue en Côte d'Or ce matin pour parler innovation agronomique et développement d'alternatives aux produits phytosanitaires pour protéger les cultures. Premier arrêt à la ferme de l'Abergement à Maulois. Elle doit se rendre aussi au centre expérimental de l'INRAE de Bretenière. La ministre échangera avec les chercheurs. Il sera aussi sans doute question de la dermatose nodulaire. Hier, le ministère de l'Agriculture a fait le point. En date du 5 novembre, 97 foyers ont été recensés en France, dont 6 dans le Jura. La zone réglementée qui couvre une partie des départements du Jura, du Doubs, de la Côte d'Or, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire est toujours en place. Dans les zones réglementées, une vaccination massive dans les meilleurs délais est obligatoire. Accident entre un bus et une trottinette, ça s'est passé hier en fin de journée sur l'avenue Champollion à Dijon. Une femme de 42 ans sur sa trottinette a été renversée par un véhicule du réseau Divia pour une raison encore inconnue. Blessée à la tête, la femme a été transportée au CHU de Dijon. Une enquête devra déterminer les causes de l'accident. Dans l'actualité aussi, hausse des impôts, gel des aides, remise en cause des affections de longue durée et certaines mesures du budget 2026 touchent particulièrement les retraités. C'est pourquoi ils ont manifesté hier à l'appel de plusieurs syndicats. Pour Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT, ce n'est pas aux retraités de supporter l'effort budgétaire. Une proportion de retraités non négligeable, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc 10%, ne sont pas propriétaires. De femmes ont des retraites très inférieures d'un tiers à celles des hommes. En fait, dire les retraités sont privilégiés, c'est une façon d'opposer les retraités aux actifs, de même qu'on oppose les actifs qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas. Les retraités ont bien raison de se mobiliser. La très grande majorité qui ne sont pas des Bernard Arnault ou autres ont raison de ne pas vouloir se faire traiter de vache à lait quand ils ont au contraire du mal à joindre les deux bouts et parfois du mal à se soigner. C'est vu le prix des remboursements et du prix des mutuelles. Des mobilisations de différents secteurs sont prévues ces prochaines semaines jusqu'à l'adoption définitive du budget. Le suspect de l'île d'Oléron n'est pas lié à des organisations terroristes. Le procureur de La Rochelle s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse. Il a donc écarté pour l'instant la thèse d'un attentat terroriste. Selon les éléments de l'enquête, le conducteur, âgé de 35 ans, qui a volontairement fauché 5 personnes mercredi, avait son discernement altéré au moment des faits. En garde à vue, il a aussi déclaré entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps. Il devrait être mis en examen pour tentative d'assassinat. Qui pour reprendre les commandes du port de Pagny? Voies navigables de France lance un appel à candidature pour une nouvelle concession de l'exploitation de plusieurs ports en Saône-et-Loire et en Côte d'Or, dont celui de Pagny. Un engagement sur 20 ans pour 3 ports en même temps, Mâcon, Châlons et Pagny. Le nouveau concessionnaire se verra confier la gestion et le développement des prestations de services logistiques, précise VNF. Et puis on termine avec un mot de sport et de foot en national. Dijon joue la 13e journée et affronte Bourg-en-Bresse, coup d'envoi à 19h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.